6 conseils pour développer ta relation avec Dieu en 2026. Bonne année à toi, bienvenue dans cette nouvelle année 2026. Et dans cette année 2026, il y a une chose que tu dois absolument faire, c'est développer ta relation avec Dieu. Je ne sais pas comment 2025 s'est passé, mais je sais une chose, c'est qu'en 2026, Dieu t'appelle à vivre une relation, une intimité, une amitié avec lui bien plus profonde. Et ici dans cette vidéo, je vais te partager 6 conseils, 6 points pour développer une relation intime avec Dieu. Je vais être très pratique, je vais être très simple, je vais aller droit au but. Le premier conseil, la première clé pour développer une relation intime avec Dieu, une relation stable, une relation qui est vraiment profonde avec Dieu en 2026, il est très simple. Tu dois passer du temps avec Dieu. Tu vois, ça paraît tellement simple comme phrase, passer du temps avec Dieu. On pourrait dire, bah oui, c'est évident, on ne peut pas développer la relation avec quelqu'un si on ne décide pas de passer du temps avec lui. Mais en réalité, nous les chrétiens, c'est très souvent ce qu'on ne fait pas. On passe du temps beaucoup avec nos amis chrétiens, on passe du temps beaucoup à l'église, on passe du temps dans beaucoup de choses, mais du temps avec Dieu, on n'en passe pas beaucoup. Tu sais, pour que deux êtres humains développent une relation, c'est très simple. Il faut qu'ils décident de passer du temps ensemble. D'ailleurs, même une relation amoureuse, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est lorsqu'un garçon et une fille décident de passer du temps ensemble. Ils vont au cinéma, ils vont manger, ils vont se balader, ils vont dans un parc. Et donc au final, ce qui se passe, c'est que plus ils passent du temps ensemble, plus leur relation commence à se développer. Ils commencent à s'échanger des secrets, ils commencent à partager ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ils commencent à trouver des points communs l'un chez l'autre. Avec Dieu, c'est la même chose. En réalité, si tu ne décides pas de passer du temps avec lui, ta relation avec lui va stagner. C'est pour ça qu'il y a 6 conseils, mais c'est le premier. Tu dois absolument décider de lui donner plus de temps. Tu sais, s'il y a une chose que le diable veut voler dans la vie des chrétiens, c'est le temps qu'il donne à Dieu. S'il y a une chose que le diable veut voler dans ta vie, c'est le temps que tu donnes à Dieu. Tu sais, quand le Seigneur Jésus va nous parler du diable, il va dire que le voleur, donc déjà on l'appelle le voleur, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. La première chose qu'il fait avant égorger et détruire, c'est dérober. Qu'est-ce qu'il vient dérober? Qu'est-ce qu'il vient voler? Il vient voler notre temps avec Jésus. Comment est-ce qu'il le vole? Il le vole par des divertissements qu'on fait en excès. Il le vole des fois parce qu'il vole notre concentration. Il le vole des fois par des problèmes qui causent dans nos vies, qui vont en fait voler l'attention qu'on devrait donner à Jésus-Christ. C'est très important alors que tu décides de passer du temps avec Dieu. Comment décider de passer du temps avec Dieu? Organise des rendez-vous avec Dieu. Organise des rendez-vous avec Dieu. Ça paraît bête, mais organise des rendez-vous avec Dieu. Par exemple, là, tu peux te dire au mois de janvier et au mois de février, tous les soirs à 22 heures, je vais avoir 1 heure de méditation de la parole de Dieu où je vais lire la Bible. Tu peux également te dire tous les matins, lorsque je me réveille 30 minutes plus tôt pour passer un temps dans l'adoration avec Dieu. Mais tu dois absolument passer du temps avec Dieu. Tu sais, il y a une histoire que j'aimerais te raconter, c'est l'histoire de Pierre et Jean. Il y a 2 apôtres dans la Bible, c'est Pierre et Jean, qui vont accomplir des miracles incroyables. Et alors qu'ils vont accomplir des miracles incroyables, Pierre c'était de base un pêcheur de poissons, et Jean aussi c'était un pêcheur de poissons. Et c'était 2 jeunes. Jean avait quelque chose comme 21 ans, Pierre avait la trentaine. Et ce qui va se passer, c'est que, étant donné que c'est des pêcheurs de poissons, tout le peuple les considérait pas trop. Tu vois, c'était des personnes socialement qui n'étaient pas trop avancées, professionnellement, qui n'étaient pas trop avancées. C'était la basse classe. Et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, ils vont parler avec tellement de sagesse, avec tellement d'intelligence, avec tellement de feu, tellement d'autorité. Et tout le peuple va commencer à se poser la question, va se dire, mais c'est qui ces gars-là? On les voyait il y a encore 3 ans, ils étaient pêcheurs de poissons, il est très analphabète, maintenant ils parlent avec tellement d'assurance, tellement de sagesse, tellement d'intelligence. Et là, quelqu'un va dire quelque chose, on est dans Actes chapitre 4, dès le verset 13, quelqu'un va dire, en fait, eux, ils ont passé du temps avec Jésus. Et je te lis le verset, la Bible dit, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ça veut dire que quand on est avec Jésus, quand on passe du temps avec Jésus, il y a des signes clairs. Tu vois, quelqu'un qui passe du temps avec Jésus, on le reconnaît. Il a une passion pour Dieu différente. Il a une soif de Dieu différente. Il entend même la voix de Dieu différemment. Quelqu'un qui passe du temps avec Dieu. Tu dois prendre la décision de passer du temps avec Dieu. Tu sais, s'il y a une frustration que moi j'ai et qu'en réalité tous les assoiffés de Dieu doivent avoir, c'est mince, l'année dernière, on n'a pas assez donné de temps à Dieu. Oui, on a fait beaucoup de choses pour Dieu. Oui, on a beaucoup été à l'église. Oui, on a été dans beaucoup d'événements. Oui, on a prêché, on a exhorté, on a parlé avec des frères et sœurs, on a fait la communion fraternelle. Oui, on a étudié, on a travaillé, on a passé du temps avec nos familles. Mais en réalité, le temps qu'on a passé avec Dieu, des fois, il n'était pas assez bien. Il n'était pas assez long. On ne lui a pas assez donné de temps. Et c'est important que tu apprennes à lui donner du temps. C'est important que des fois, en 2026, tu apprennes que non, tous tes amis veulent aller au cinéma. Mais toi, tu décides ce soir-là de chercher Dieu.
c'est très important. Je m'en souviens toujours de cette histoire où en fait, j'étais là comme ça avec des amis et on était à la maison, on jouait à FIFA. Et je monte dans ma chambre récupérer quelque chose, mes amis m'attendaient au salon. Et quand je monte dans ma chambre, c'est bizarre ce que je vais te dire, mais je sentais que Dieu m'attendait dans cette chambre. Je sentais la présence de Dieu à un tel point dans cette chambre. Et le Seigneur m'a parlé quand j'entre dans la chambre. Le Seigneur m'a demandé de rester là et de passer un temps avec lui. Tu sais, j'ai l'habitude de dire quelque chose, c'est que nous, les êtres humains, on a des loisirs. Nous, on regarde Netflix, on regarde Prime Video, on regarde Disney+, on regarde le foot, on regarde la Coupe du Monde, la CAN, l'Euro, la Ligue des Champions, je sais pas. On regarde plein de séries. Mais le Seigneur n'a pas d'autre divertissement, si je puis dire, si ce n'est passer du temps avec nous. Dieu aime passer du temps avec toi. Donc quand je t'exhorte comme premier conseil à passer du temps avec Dieu, j'aimerais que tu comprennes que ce n'est pas passer du temps avec quelqu'un qui te rejette, quelqu'un qui ne te veut pas. C'est passer du temps avec quelqu'un qui t'attend. S'il y a une chose que Jésus aime, c'est le temps qu'il passe avec toi. Deuxième conseil, fixe-toi des objectifs spirituels clairs. Tu sais, on a souvent tendance à se fixer des objectifs au niveau de la musculation pour ceux qui en font, au niveau du sport, au niveau même des finances, au niveau des études. On se dit non, là, le bac arrive, le brevet arrive, telle échéance arrive, les partiels arrivent, même professionnellement, voilà, il faut que je me fixe un objectif cette année. Certains même disent cette année, je vais me marier. Tu vois, il y a plein d'objectifs comme ça qu'on se fixe, mais s'il y a un objectif que tu dois te fixer aussi, c'est un objectif spirituel. Par exemple, tu peux te dire, ce mois-ci, je vais finir tel livre de la Bible. Ce mois-ci, je vais jeûner. Ce mois-ci, il faut que tous les jours, je prie au moins 30 minutes. Ce mois-ci, il faut que j'adore au moins 1 heure. Tu vois, il faut que tu te fixes des objectifs spirituels. Et moi, je te conseille, c'est très simple, pour être très concret, tu prends un post-it, je ne sais pas, tu le mets quelque part dans ta chambre, je ne sais pas, et tu vois, tu te fixes, ok, cette semaine, je dois avoir fait ça, pour Dieu et avec Dieu. Moi, je sais qu'il y a quelque chose que je faisais avant, dans ma chambre, j'écrivais un objectif que je me fixais, c'était apprendre les versets par cœur. Donc en fait, j'écrivais des versets sur des post-it et je les mettais quelque part dans ma chambre et je les laissais 1 semaine le temps que je les apprenne. Tu vois, des objectifs spirituels comme ça. C'est simple, hein, c'est tout bête, mais ça fait la différence petit à petit. Par exemple, un objectif que je te conseille vivement. Dis-toi, je lis au moins un chapitre de la Bible par jour. Pas seulement lire, mais vraiment l'étudier. Chercher à vraiment le comprendre. Se poser, et tu sais, moi si je peux donner un conseil, bon ça c'est moi, ok ? Tu vois, j'en avais pas d'entre les mains. Et de base, moi, dernièrement, j'ai beaucoup lu la Bible sur l'iPad, etc. Et sur le téléphone. Mais tu vois, la vérité, c'est que quand on lit la Bible sur l'iPad, le téléphone, en réalité, je ne sais pas si tu as remarqué, mais très souvent, on reçoit un message, on reçoit une notification, et ça nous déconcentre. C'est pour ça que personnellement, je suis revenu à la Bible papier. Je suis que sur la Bible papier, et je te conseille ça. Tu te dis, tous les jours, je dois lire au moins un chapitre, ne serait-ce qu'un chapitre de la Bible. Si tu veux faire 3, fais 3, 5, tu peux faire 5, mais au moins un, c'est déjà une bonne discipline, c'est déjà un très bel objectif. Tu mets une instrumentale de prière, par exemple, d'adoration, et là, tu prends ta Bible papier et tu étudies. Ok, là, je commence à partir de Matthieu 1. Et d'ailleurs, si tu ne sais pas par où commencer, tu me suis, commence Matthieu. Commence Matthieu, voilà. Troisième conseil, réalise que le Saint-Esprit est une personne. Tu sais, une des clés pour développer ta relation avec Dieu, c'est réaliser que tu ne parles pas à un arbre, que tu ne parles pas à une statue, que tu ne parles pas à quelqu'un qui est très loin, mais tu parles à quelqu'un qui est ici. Des fois, si on ne réalise pas, ou plutôt si on ne développe pas notre relation avec Dieu, c'est parce qu'en fait, on ne réalise pas que Dieu veut une relation avec nous et que Dieu est une personne avec qui on doit développer une relation. Tu dois réaliser que le Saint-Esprit vit en toi, le Saint-Esprit vit même avec toi, le Saint-Esprit veut une relation avec toi et le Saint-Esprit veut te parler à propos de tellement de sujets de la vie. Le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour te dire sanctifie-toi, obéis à la parole de Dieu, pas du tout. Le Saint-Esprit t'aime, le Saint-Esprit veut une relation avec toi, il veut que tu passes du temps avec lui, il veut que vous ayez des temps de communion, des temps d'amitié ensemble parce que c'est ça que Dieu veut. Tu sais, c'est Jésus qui va parler à ses disciples et il va dire « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis ». C'est ça que Dieu veut avec nous. Il faut que tu développes la conscience de l'amitié avec Dieu. Tu vois, la conscience de l'amitié avec Dieu, la conscience du désir de Dieu qui est de développer une amitié avec toi et avec moi. Le Seigneur veut qu'on développe ensemble une amitié. Le Seigneur veut qu'on développe ensemble une amitié. Et c'est très important que tu comprennes ça. Quand tu parles à Dieu, ne parle pas comme quelqu'un qui est très loin. Adresse-toi comme à quelqu'un qui est Dieu, bien sûr, qui est Seigneur, mais qui veut également être ton ami. Tu sais, la Bible dit des choses sur le Saint-Esprit. La Bible dit dans Éphésiens 4:30, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Ça veut dire que le Saint-Esprit a des émotions. La Bible dit également dans Acte 13, au verset 2, si je ne me trompe pas, l'Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas. L'Esprit dit, ça veut dire qu'on vient de voir, il a des émotions, mais il parle également. Il parle également.
Tu dois considérer le Saint-Esprit. Tu dois le considérer. Et tu sais, pour terminer sur le Saint-Esprit, la Bible dit que quand Jésus était baptisé, dans Matthieu chapitre 3, au verset 16, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Et les gens ont commencé à croire que le Saint-Esprit était une colombe, était un oiseau. Mais c'est très faux. Ici, on ne dit pas que le Saint-Esprit est comme une colombe. Ici, on dit que sa descente était comme celle d'une colombe. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Saint-Esprit est quelqu'un de très gracieux. Le Saint-Esprit est quelqu'un qui... Comment est-ce que je peux t'expliquer ça? Tu sais, la colombe, si on est trop brusque, la colombe va fuir. Le Saint-Esprit, c'est pareil. Il faut quelqu'un qui le désire vraiment. Il faut quelqu'un qui veut être proche de lui. Quelqu'un qui s'approche de lui, qui dit « Saint-Esprit, j'aimerais te connaître. J'aimerais une relation avec toi. » Et si je peux te conseiller un livre d'ailleurs par rapport à ça qui a changé ma vie, c'est le livre « Bonjour Saint-Esprit ». Il s'affiche tout de suite. « Bonjour Saint-Esprit », ça a changé ma vie personnellement. 4e conseil, pour aller rapidement. Alors, ça paraît... Peut-être tu vas me dire, mais c'est quoi le rapport avec le fait de développer sa relation avec Dieu? Tu dois développer la conscience de la grâce et du pardon de Dieu. Je vais te dire quelque chose, 2026, je te souhaite que du bon, mais il se peut que tu fasses des erreurs. Mais si tu ne développes pas la conscience de l'amour, de la grâce et du pardon de Dieu, tu resteras bloqué en ta relation avec Dieu. Qu'est-ce qui fait en sorte que beaucoup, leur relation avec Dieu stagne? Et qu'est-ce qui fait en sorte que beaucoup s'éloignent de Dieu et leur relation avec Dieu prend un coup? Ils ont péché, ils ont fait une erreur. Et ils ne réalisent pas que Dieu peut et Dieu veut pardonner leurs erreurs. Tu dois absolument, 4e, développer la conscience qu'en fait, Dieu m'aime. Bien sûr que je ne veux pas faire des erreurs. Parce qu'un chrétien, un enfant de Dieu, ne veut pas faire des erreurs. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Bien sûr que ce n'est pas volontaire. Mais dans le cas où je fais une erreur, c'est très important que je sache qu'il y a un Dieu miséricordieux qui m'aime et qui est prêt à me pardonner. La Bible dit 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Et ça, c'est très important que tu comprennes. 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Mais tu vois, la Bible ne dit pas 7 fois on le relève. Non, 7 fois lui-même il se relève. Pourquoi il se relève? Parce qu'il sait que Dieu est miséricordieux. Tant que tu ne sais pas que Dieu est miséricordieux, tu ne te relèveras pas. Tant que tu ne sais pas que Dieu est un Dieu de grâce, tu ne te relèveras pas. Tant que tu ne sais pas que Dieu t'aime, tu ne te relèveras pas. Tu sais, j'aime cette histoire dans Luc chapitre 15. La Bible, c'est Jésus qui parle, il raconte une parabole. Il dit qu'il y a un berger qui avait 100 brebis. Et sur les 100 brebis, il y en a une qui s'est perdue. La Bible dit que le berger va laisser les 99 brebis pour aller chercher celle qui s'est perdue. Et ici, le berger en question, c'est le Seigneur. Tu vois comment il est? Tu vois le cœur de Père qu'il a pour nous, le cœur miséricordieux, le cœur de grâce. C'est pour ça que si tu regardes cette vidéo et tu sens qu'il t'est éloigné de Dieu, cette vidéo, c'est celle où Dieu te dit qu'il est temps que tu reviennes vers lui. Et j'aime ce verset-là que l'apôtre Jean va écrire. Il va dire, si nous confessons nos péchés, il est juste, Dieu le Père, pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si seulement nous confessons nos péchés. Tu vois? Le Seigneur est un Dieu miséricordieux et c'est important que tu avances avec cette révélation. Le 5e conseil, c'est entoure-toi d'amis qui aiment Dieu. Entoure-toi d'amis qui aiment Dieu. Je vais te dire quelque chose. Bon, j'ai pas d'allumette ici, mais si j'avais une allumette, j'allumais une allumette. Ok, donc j'ai une allumette allumée. Imagine, ok, c'est la foi, imagine. Et là, j'ai une deuxième allumette. Si je colle les 2 allumettes, la deuxième va prendre feu. Le feu de Dieu, c'est pareil. Quand on passe du temps avec des gens en feu, pour Jésus, nous-mêmes, on devient un jeune embrasé pour Jésus-Christ. Et c'est important que tu passes du temps avec des amis qui te rapprochent de Dieu. Analyse quelque chose. Si on peut se dire des choses, on se rendra compte que des fois, notre relation avec Dieu n'a pas forcément évolué en 2025 comme on voulait à cause de certaines connexions, de certaines relations. Tu sais, des fois, pour développer une relation, il faut en perdre d'autres. Et des fois, pour développer sa relation avec Dieu, il faut perdre certaines relations qui nous éloignent de Dieu. Il y a des fois des relations dans nos vies qui nous empêchent de voir et de vivre des choses. Je te promets. Il y a des fois des relations dans nos vies qui nous empêchent de voir des choses. Tu sais, la Bible dit dans Actes chapitre 9 que l'apôtre Paul va être sur le chemin de Damas et il était avec des amis à lui, avec des soldats, des personnes qui venaient pour arrêter les chrétiens. Et la Bible dit qu'il va voir une lumière, il va entendre une voix, le Seigneur va lui apparaître, il va accepter Jésus, mais ses amis avec qui il était, on ne les voit plus jamais. Je répète, ses amis avec qui il était, on ne les voit plus jamais dans la Bible. Je ne suis pas en train de te dire ici que tu dois te séparer de tous tes amis, c'est pas ça du tout. Ce que je suis juste en train de te dire, c'est que des fois, il y a des relations dans nos vies qui nous éloignent de Dieu. Et s'il y a une chose que ma petite expérience m'a montré, c'est que des fois être radical dans les relations, c'est des fois montrer beaucoup de choses à Dieu. Des fois couper des relations, c'est inviter
une plus haute dimension et une dimension plus profonde dans la relation avec Dieu. Également, dans ce 5e conseil, en tant qu'ami qui aime Dieu, fréquente une église. Et tu sais, par rapport à ça, j'aimerais te citer une phrase que quelqu'un a dit. Quelqu'un a dit, n'allez pas à l'église la plus proche de chez vous, allez à l'église qui est la plus proche de la parole de Dieu. Et c'est important que tu aies une église dans laquelle tu évolues, dans laquelle tu entends la parole de Dieu tous les dimanches. C'est très important. Tu sais, moi de base, quand j'ai accepté Jésus, moi je croyais pas trop en ça. Je me disais, ah, voilà, les trucs d'église et tout, je peux prier à la maison. Hein. Beaucoup disent ça. Mais je te garantis quelque chose, c'est que si tu veux développer une relation profonde avec Dieu, il faut que tu ailles là où il est. Oui, il est chez toi, oui, il est dans ta chambre, mais il est également là-bas. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Oui, il est là quand tu pries, mais il y a également la dimension où il est là quand 2 ou 3 sont réunis. Tu vois, fréquenter une église. Et dernier conseil que j'aimerais te donner, c'est celui-ci, l'obéissance. Tu sais, s'il y a quelque chose qui développe notre relation avec Dieu, c'est l'obéissance. Lorsqu'on obéit à Dieu, un jour le Seigneur m'a dit ça. Le Seigneur m'a dit, Rémi, il n'y a rien dans ta vie, il n'y a aucun acte que tu poses qui m'invite autant que l'obéissance. Lorsqu'on décide d'obéir à Dieu, en réalité on l'invite. Tu sais qu'obéir à Dieu, c'est dire quelque chose à Dieu. Tu sais que Dieu n'entend pas que nos mots, Dieu entend aussi nos actes. Et des actions d'obéissance qu'on va poser, je te garantis que c'est des actions qui vont lui montrer notre soif et notre désir d'être proche de lui. Des actions d'obéissance. Des fois, tu verras que quand tu chercheras tout simplement à être un chrétien qui obéit à Dieu, qui obéit à sa parole, eh bien, tu verras que très souvent, tu vas commencer à vivre des choses, des expériences dans la présence de Dieu. Ta relation avec Dieu va s'approfondir. Pourquoi? Parce que tu as jeûné, parce que tu as prié, pas forcément, mais tu as décidé d'obéir à sa parole. Dieu se sent invité, tu vois, quand on obéit. Et au-delà de ça même, il se sent aimé quand on obéit. La Bible dit dans Jean 14, c'est Jésus qui parle. Il dit, celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Jésus ne se sent pas aimé quand on prie seulement ou quand on adore seulement. Jésus se sent aimé quand on lui obéit. Et c'est important qu'en 2026, tu l'obéisses. Alors, je voudrais juste faire une dernière prière pour clôturer cette vidéo. Juste prier que en 2026, tu vives quelque chose d'encore plus profond avec le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te présente mon frère, ma soeur qui regarde cette vidéo. Et je prie qu'en 2026, tu lui permettes d'être un jeune, d'être un frère, d'être une sœur qui vit une relation profonde et intime avec toi. Seigneur, je prie au nom de Jésus, qu'il ou elle ait la discipline de te donner du temps. Qu'il ou elle, Seigneur, ait la révélation que le Saint-Esprit est une personne. Qu'il ou elle se donne des objectifs spirituels clairs. Qu'il ou elle, Seigneur, ait la révélation de ta grâce. Qu'il ou elle, Seigneur, soit entouré de frères et de sœurs passionnés de Jésus. Et qu'il ou elle, Seigneur, obéisse à ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Amen, 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 amen. N'hésite pas à liker, à t'abonner également, parce qu'on va partager plein de vidéos, et à nous dire en commentaire ce qui t'a béni. On est ensemble. À la prochaine sur cette chaîne YouTube. God bless.